Ce jeune homme est assis, au marché nocturne en train de manger des brochettes, mais a été heurté par une femme qui ne faisait que prendre des photos. La femme s'est immédiatement excusée. Qui aurait cru que son petit ami n'allait pas être content, et a crié au jeune homme s'il était aveugle. En ne sachant pas qu'il avait heurté sa petite amie, la petite amie était aussi assez compréhensive et s'est rapidement excusée à nouveau, avant de tirer son petit ami pour partir. Ensuite, les deux ont simplement cherché un endroit pour s'asseoir, mais le petit ami n'a pas lâché l'affaire, en se moquant du jeune homme et de ses vêtements bon marché, pensant qu'il était un lâche, et qu'il n'avait vraiment rien à craindre. Mais la petite amie a rappelé à son petit ami qu'il fallait être discret en public, car sa beauté attirait déjà l'attention des voyous à côté. Des voyous. Et à ce moment-là, les voyous ont échangé un regard avec leurs camarades. Puis ces deux-là se sont tout à coup approchés, avec des regards pleins de mauvaises intentions, ignorant complètement le petit ami à côté, et envisagent de lui faire des attouchements déplacés. Face à cette situation, la belle femme leur a simplement donné un roulement des yeux, indifférente. Contre toute attente, cela a plutôt rendu les voyous encore plus arrogants. Ils ont alors proposé de devenir amis. Voyant cela, le petit ami n'a finalement pas pu s'empêcher de leur donner une bonne leçon. Mais, à leur grande surprise, les voyous l'ont brutalement poussé de nouveau sur sa chaise, en lui disant de ne pas se mêler des affaires des autres. Ensuite, les voyous ont commencé à harceler la belle femme sans aucune gêne. À ce moment-là, elle se sentait extrêmement impuissante. Elle a alors décidé de se débarrasser directement des voyous. Le bruit ici a attiré le jeune homme qui mangeait un encas à côté, étant plein de sens de la justice. Il est immédiatement intervenu pour aider. Elle vous a dit de la lâcher. Vous n'avez pas entendu? Qui est-il? Pourquoi se mêle-t-il de mes affaires? Foutez-moi le camp. Le jeune homme a répondu franchement. Si vous ne vous excusez pas auprès de la belle femme dans une minute, alors ces deux-là seront prêts à mourir ici. Les voyous, voyant le jeune homme si arrogant, s'apprêtaient immédiatement à lui donner une leçon. Mais comment pourrait-il être l'adversaire du jeune homme? On voit que le jeune homme a directement soulevé le jeune homme très haut, le laissant faire un spectacle dans les airs. Durant une minute de posture sur une jambe, les voyous étaient terrifiés, le visage blême. Puis on voit le jeune homme qui d'un geste jette les voyous sur la table à côté. La table est immédiatement brisée en 1000 morceaux. Espèce de petit. Tu cherches la mort? T'as tué quelqu'un. Fais attention. Va mourir. Une minute est arrivée. Les voyous reculaient, apeurés, et menaçaient en disant qu'ils étaient des hommes de maître Jiang de la triade. Mais comment le jeune homme pourrait-il craindre une petite triade? Après tout, il est le chef d'État, et le dieu de la guerre Yinglong. Triade. Vraiment? J'ai tellement peur. Beau gosse. Merci de m'avoir sauvé. Mais la triade est la plus grande puissance souterraine de Qingzhou. Tu as frappé leurs hommes. Ils ne te pardonneront pas. On s'en va vite. Arrête-toi. Tu touches mes hommes et tu veux partir. Frère Lin. Les voyous l'ont d'abord harcelé. Je fais partie de la triade. Il ose encore me toucher. C'est tout simplement. Ne te considère pas du tout. Jeune maître Jiang a immédiatement interrogé le jeune homme après avoir entendu cela. Veux-tu défier la triade? La belle femme à côté s'est empressée d'expliquer en entendant cela. Elle a précisé qu'il n'avait pas cette intention. C'est parce que tout à l'heure, les voyous l'ont d'abord intimidé. Le jeune homme n'a pas pu supporter cela. C'est pourquoi il a agi. Qui aurait cru que, après avoir appris cela, le jeune maître Jiang sourirait calmement. Il a dit franchement que c'était un honneur d'être choisi par ces hommes. Être choisi est sa chance. Elle aurait dû se réjouir en secret. Vous, vos bouches sont vraiment sales. Dis-le encore une fois, gamin. Gamin. Tu me provoques? C'est exact. Parce qu'aujourd'hui, je prévois de représenter les Wenguang. Pour vous établir quelques règles. Impertinent. Le nom du Seigneur l'est. N'est-ce pas quelque chose que tu peux appeler au peuple? Coupez-lui les membres. Arrêtez. Jiang Lin. Quelle grande autorité tu as. Xin Yue. La première. La princesse de la famille Shen. Shen Xin Yue. Tu es enfin arrivé. Je t'en ai déjà parlé. Ici, c'est un environnement confus. Le moins sûr. Ce n'est pas un endroit pour toi. Tu n'écoutes pas. Ce monsieur. Merci d'être intervenu tout à l'heure. Pour aider notre Qianqian. Cependant, la triade est dans Qingzhou depuis 100 ans. Ce n'est pas en disant quelques phrases en l'air que cela se résoudra. Ce qui va suivre. Je vais m'en occuper. Ce ne sont qu'une bande de voyous. Ce n'est pas si grave. Je l'ai dit. Cette affaire a déjà dépassé tes capacités. Se donner des airs ne sert à rien. Mademoiselle Shen. Il faut protéger ces deux voyous. Notre famille Shen.
a des liens avec le président Lé de la triade, a quelques relations. L'affaire d'aujourd'hui, je ne sais pas si cela pourra donner une faveur à notre famille Chen. Ça s'arrête ici. A frappé un de mes hommes de la triade, et a offensé notre président. Ça s'arrête ici. Mademoiselle Chen, n'est-ce pas un peu trop naïf? Que veux-tu vraiment? C'est simple. Pour les hommes, ils s'auto-sabotent. Pour les femmes, laissez-nous les ramener. Ce que tu dis, je n'accepte rien. Ces deux-là sont sous la protection de ma famille Chen. Qiantian, nous y allons. Arrêtez-vous. Mademoiselle Chen, les autres craignent votre famille Chen. Mais notre triade n'a pas peur. De plus, dans ce coin isolé, lors d'une nuit sombre et venteuse, même si nous avons enlevé Mademoiselle Chen, personne ne saura que c'était nous. Jiang Lin, tu es en train de te dresser contre notre famille Chen. Oh! Frère Lin. Cela. Comment cela ce petit? Tout va bien, frère Lin? Metstoy à genoux. Des absurdités. Je suis de la triade. Metstoy à genoux. Frère aîné. J'ai tort. Tout cela est un malentendu. S'il vous plaît, épargnez-moi. Présente-lui des excuses. Mademoiselle Chen. Grande-tante, j'ai tort. Vous êtes généreux. Épargnez-nous cette fois-ci. Emmène tes gens. Dégage. Relève-toi. Pars. Petit vaurien. La prochaine fois que je te vois, je vais te dépecer. Et te peler. Attends-toi à ça. Il est tellement beau. Les choses sont déjà réglées. Vous pouvez partir. Merci à toi. Attendez. Cette carte contient 100 000 yuan. Considérez cela comme mes remerciements envers toi. Ce n'est qu'un geste. Monsieur, accepte-t-elle quand même? Que veux-tu dire? Après tout, nos statuts sont différents. Pour éviter, à l'avenir, il pourrait y avoir des malentendus. Ce service, il vaut mieux tout acheter d'un coup. Je comprends. Tu as peur. À l'avenir, je vais utiliser cela pour te faire chanter. Récupère ton argent. Je l'ai dit. Je t'aide juste. C'est un simple coup de main. À l'avenir, nous n'aurons pas aucune interaction. Qu'est-ce qu'il y a, Xin Yue? Il ne prend pas de rémunération. C'est seulement possible pour obtenir plus. Mais, je ne le vois pas comme ce genre de personne. Toi, est-ce que tu as été trompé? Ce n'est pas encore assez. Bientôt, il viendra frapper à ta porte. Allons-y. Xin Yue, regarde vite. Quelle grande mise en scène. Qui est-ce qui vient chercher? Ce modèle est une voiture de luxe en édition limitée. Et en plus, elle est équipée de vitres pare-balles. Les personnes dans la voiture sont sûrement soit riches soit nobles. Nous ne pouvons pas nous les mettre à dos. Dépêchons-nous de partir. Je suis Shangguan Tianqing, à votre service. Je vous salue, ô mon roi. Je vous salue, ô mon roi. Levez-vous tous. Maître, qu'est-ce que vous faites? Remboursez-leur. C'est parti. C'est... Maître, vous avez exterminé les cultes maléfiques de l'Ouest, réprimé la rébellion du palais des rois célestes, ébranlé les pays occidentaux. Ils ont déjà invité la famille impériale à la mer divin, tenir la conférence des 16 nations, et convenir que le grand Xia devienne le pays suzerain, unifier tous les pays sous le ciel. La famille impériale en est très satisfaite. Décidez de le faire dans 7 jours. Organisez la cérémonie dans la capitale impériale pour vous. Cérémonie de couronnement. Le souverain a été promulgué en tant que empereur du grand Xia. Tout cela n'est pas important. Je te demande, la personne que je t'ai demandé de vérifier. As-tu obtenu des informations claires? Vous m'avez demandé d'enquêter sur la famille Tang de Qinzhou. J'ai déjà ordonné au gouverneur de Qinzhou de s'en occuper. Une réponse devrait arriver rapidement. Ancien envoyé du bureau des contrôles de Beizen. Actuellement responsable de Qinzhou du groupe du drapeau noir. Zhou Jingchuan. Sachant que vous êtes arrivé, souhaite vous servir. L'avez-vous invité à vous rencontrer? Fait-elle retourner? Si nécessaire, je lui ferai rencontrer de moi-même. Je comprends, mon maître. À propos, maître, il y a une autre chose. Quelle est cette chose? Avant votre arrivée à Qinzhou, la famille impériale a un ordre secret. Je dois le remettre à vous, maître. Dites, l'ordre secret de la famille impériale. Respectueusement, répondre à l'empereur Yingyuan. À partir de maintenant, avec la fille de la famille Shen, Shen Xin Yue, se marier. Que dis-tu? Ceci est votre contrat de mariage. Le vieil homme est-il devenu fou? Je n'ai rien à faire. Pourquoi me fiancer? La famille Shen. Shen Xin Yue. Pourquoi elle? La famille Shen est
La première noblesse de Qinzhou, l'ancêtre de la famille Shen, Shen Sye, a accompli des mérites en sauvant l'empereur dans sa jeunesse. À cette époque, la maison impériale a convenu avec Shen Sye que les descendants se marient, pour mettre en avant ses mérites. Continue à parler. Il y a 15 jours, Shen Sye est tombé gravement malade. Il a soumis une lettre d'adieu. La maison impériale n'a pas pu supporter cela. Ils ont donc prévu de permettre au maître d'épouser la fille de la famille Shen, Shen Xingyue. Ils ont prévu d'utiliser votre pouvoir pour protéger la famille Shen, pour une vie de richesse et de gloire. Le vieil homme, est-ce qu'il a perdu la tête? N'a-t-il pas aussi des enfants? Les quelques princes de la maison impériale sont toutes des princesses, et la troisième génération de la famille Shen est aussi une demoiselle. J'ai compris. Donc c'est pour me remercier? Il n'y a pas de mariage ici. Je ne peux pas accepter. Mon cœur appartient déjà à quelqu'un. Si elle accepte, mademoiselle de la famille Shen, cela ne lui ferait-il pas du tort? Après tout, nos statuts sont différents. Pour éviter tout malentendu à l'avenir, mieux vaut acheter cette faveur une bonne fois pour toutes. D'autant plus, elle n'est pas vraiment sûre d'accepter d'épouser un tel homme. Une simple fille de la famille Shen de Qinzhou pourrait se marier avec le maître. C'est une bénédiction qu'elle a accumulée en plusieurs vies. Une bonne fortune accumulée. Ce n'est pas encore son tour. Qu'elle accepte ou non. Il y a de nombreuses manières de rendre l'appareil. Il n'est pas nécessaire de me dévouer entièrement à lui. Ce n'est pas juste pour protéger la famille Shen. Être complet dans ce monde. Commandant, votre subordonné est là. J'ai ordonné qu'on envoie les invitations pour la cérémonie de l'intronisation. Les invitations. En envoyez une à la famille Shen. N'oubliez pas d'envoyer le faire-part du dragon élevé. Et aussi, le quartier général des bannières noires de l'Empire, appartenant à la famille Shen. Propriété sous leur nom. Ouvrir grand la voie. À propos, donnez encore à Shen Xingyue, d'envoyer quelques petits cadeaux, considérant que c'est sa dot future, la dot que je lui donnerai. Le maître. Il n'y a que 8 exemplaires du faire-part du dragon élevé. Seules les 8 grandes puissances sont dignes de recevoir ce faire-part. La famille Shen va probablement monter en flèche. Allez faire ça. Et aussi, préparer une voiture. Directeur, où comptez-vous aller? Perdre la famille Shen. Annuler les fiançailles. Bonjour, Madame Shen. Je m'appelle Ying Yuan. Je viens cette fois-ci. Je n'ai pas d'intérêt. Je sais comment vous vous appelez. Vous venez. N'est-ce pas un crapaud? Qui veut manger du cygne? Vous voulez épouser ma Shen Xingyue? Laissez-moi vous dire la vérité. Vous, ce bon à rien. Vous n'êtes même pas digne de franchir la porte de ma famille Shen. Je pense que vous pourriez mal comprendre mes intentions. Je ne suis pas ce que vous pensez. Vous ne vous regardez pas dans le miroir pour voir qui vous êtes. Espèce de petit gars. Ma famille Shen est la première famille aristocratique de Qinzhou. N'est-ce pas quelque chose qu'un paysan comme vous peut espérer atteindre? Vous ne savez vraiment pas à quoi vous en tenir. Madame Shen, en tant que famille centenaire, c'est votre manière d'accueillir les invités. Invités? Vous en êtes digne? Je vous conseille de rentrer tôt chez vous. Lavez-vous et allez dormir. Ne rêvez pas en plein jour. Après avoir dit tout cela, l'intention de Madame Shen est de faire l'ignorant, et s'intéressant? Remets le contrat de mariage. Garde cela pour toi. Et ensuite, sors de la maison Shen. Et si je ne fais pas? Je ne le ferai pas. Tu ne sais peut-être pas que ma famille Xingyue a été remarquée par l'empereur Ying. Elle va devenir la concubine de l'empereur Ying. Si tu t'obstines dans l'erreur, les conséquences, tu ne pourras pas les supporter. Pourquoi ris-tu? Je ris. Votre famille Shen est vraiment un groupe de gens à l'esprit étroit. Des imbéciles présomptueux. Qu'est-ce que tu dis? Cherche à mourir. Le gouverneur de Qinzhou, Zhao Ziyi. Monsieur Zhao est arrivé. Madame Shen, comment allez-vous? Je viens saluer le gouverneur. Le gouverneur est en visite chez la famille Shen. La famille Shen est vraiment honorée. Veuillez prendre place rapidement. Je ne vais pas m'asseoir. Je suis venu cette fois-ci, en suivant l'ordre de l'empereur Ying, pour apporter des cadeaux à mademoiselle Shen Xingyue. Les cadeaux de l'empereur Ying pour Xingyue. Apportez seuls. Offrez des cadeaux précieux à la famille Shen. Une paire de coupes en jade à 9 dragons. 8 coupes de perles de mer du Sud. En or pur de 999 grammes. 48 barres d'or. Il y a encore la cérémonie de couronnement de l'empereur. Un billet de dragon ascendant. Dans 7 jours, invitez la famille Shen à assister à la cérémonie. Participez ensemble à cet événement majeur. Vraiment? De la cérémonie de couronnement de l'empereur. Billet de dragon ascendant. Uniquement pour les 8 grands États. Et les proches de l'empereur. Ceux qui possèdent ce billet peuvent se mesurer à des milliers. Bien, bien. Fils,
Veuillez transmettre à l'empereur, cher gouverneur. Ma famille Shen ne décevra jamais la bienveillance de l'empereur. Nous irons sûrement. Madame Shen a reçu les faveurs de l'empereur. La famille Shen, cela va s'envoler vers les cieux. Soyez assurés, cher gouverneur. Veuillez rassurer, monsieur le gouverneur. Si ma famille Shen a vraiment ce jour, nous n'oublierons sûrement pas la bienveillance du gouverneur. Personne. Préparez vite un banquet. Je vais inviter le gouverneur à un banquet. Pas besoin de banquet. Je dois rentrer. Faire rapport à l'empereur. Au revoir. Toi, si je dis que ces choses sont en fait un cadeau de ma part, vous y croyez? C'est toi qui l'as offert. Pourquoi ne pas le dire? Tu es l'empereur, n'est-ce pas? Exactement. Tu as raison. Moi, je suis l'empereur. Bien. Tu dis que tu es l'empereur Ying. Alors moi je suis de la famille impériale. C'est vraiment sans vergogne. Petit. L'empereur Ying est un disciple direct de la famille impériale. Le maître du département de la guerre. Contrôler les armées de tout le pays. Qu'est-ce que tu es, en fait? Tu oses même te faire passer pour lui. Vieil homme. Tu en as assez de vivre, n'est-ce pas? Ying Yuan. Je crois que tu ne peux pas accepter la réalité. Donc, tu es devenu fou, non? Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Croire en toi, c'est de la folie. Alors je vais vous prouver le contraire. Bien. Cela. Je déteste l'attitude de la famille Shen. Récupère tout ce que je t'ai donné. Faire semblant. Je me demande jusqu'où tu peux faire semblant. Tu joues assez bien. Et si tu ne savais pas, tu pourrais vraiment te faire passer pour l'empereur Ying de la Grande Xia. Ça suffit. Je n'ai pas le temps de te voir jouer ici. Je te donne une dernière chance. Remets le certificat de mariage. Sors de la famille Shen. Sinon, le maître Shangguan Tianqing arrive. L'empereur Ying a un décret. La famille Shen enfreint l'ordre établi. Récupère immédiatement tout ce qui a été accordé.